Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, les acides gras satures. Sont-ils vraiment bons pour notre santé ou au contraire, doivent-ils être évités? Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes opinions des experts, examiner les recherches récentes et vous donner des conseils pratiques pour intégrer ces acides gras dans votre alimentation de manière équilibrée. Restez avec moi pour découvrir la vérité sur les acides gras satures et leur impact sur notre santé. Les acides gras satures, sont-ils bons pour la santé? Mis à jour le 21 février 2023 à 14h04. Validation médicale, 5 janvier 2018. Longtemps considérés comme les moutons noirs dans la grande famille des lipides, les acides gras satures ne doivent pourtant pas être bannis de nos assiettes. Il s'agit simplement de les limiter et de bien choisir ses aliments. Les acides gras satures, qu'est-ce que c'est? Les acides gras satures sont des molécules lipidiques au sein desquelles tous les atomes de carbone portent le maximum d'atomes d'hydrogène possible. Aucun atome d'hydrogène ne peut être ajouté, le corps gras est donc dit sature et toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont simples, pas de liaison double carbone-carbone. On les trouve principalement dans les produits d'origine animale, lait, fromage, viande rouge mais aussi dans certaines huiles végétales, comme l'huile de coco et l'huile de palme. Leur particularité est qu'ils sont solides à température ambiante. Rappel des lipides, acides gras insatures, trans et oméga. Les atouts santé des acides gras insatures. Les acides gras insatures sont considérés comme de bonnes graisses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ils participent à la synthèse de certaines hormones et entrent dans la composition des cellules. Les acides gras insatures ne sont pas fabriqués par notre corps, c'est pourquoi un apport suffisant via l'alimentation est essentiel. Les acides gras insatures aux effets bénéfiques pour la santé sont les oméga, appelés également acides gras essentiels. Les bienfaits des oméga. Les principaux oméga indispensables à l'organisme sont les oméga 3 et les oméga 6. Les premiers sont essentiellement les acides linoléques retrouvent dans l'huile de tournesol ou de mai. Quant aux oméga 6, les poissons gras, l'huile de lin, de colza, de noix ou de chanvre en sont particulièrement riches. Les oméga participent à la santé cardiaque et occupent un rôle au sein de la fonction cérébrale. Les acides gras trans. Les acides gras trans sont des graisses hydrogénées créées par les industries alimentaires pour entrer dans la composition d'aliments transforment, pour leur stabilité et leur facilité d'utilisation. Très mauvaises pour la santé, ces graisses favorisent la formation de plaques d'athérome bouchant les artères. On retrouve les acides gras trans dans les biscuits industriels, apéritifs, les soupes en conserve et de nombreux aliments industriels transforment. Acides gras satures, bons ou mauvais pour la santé? L'impact des matières grasses saturées sur l'organisme dépend de l'aliment que vous consommez et de leur quantité. Longtemps, les acides gras satures ont été accusés de former le mauvais cholestérol dans l'organisme, qui conduit à boucher les artères. Pourtant, en quantité raisonnable, les acides gras satures sont bons pour l'organisme car ils lui fournissent de l'énergie et lui apportent des vitamines A, D, E, K. Ce dogme du mauvais gras, ce lien direct entre consommation d'acides gras satures, dans des proportions raisonnables bien sûr, et maladie cardiovasculaire a été remis en question par une série d'études scientifiques, voilà une dizaine d'années. Puis clairement abandonné, en 2014, après une vaste enquête de plusieurs prestigieuses universités européennes et américaines, rassemblant 72 études menées auprès de 600 000 personnes, dans 18 pays. En réalité, aujourd'hui, les experts recommandent de bien distinguer les différents acides gras satures, leur impact étant en effet très variable sur le métabolisme énergétique et sur la santé. Ainsi, seuls les acides lauriques, myristiques et palmitiques, huile végétale de palme ou de coco, sont aujourd'hui considérés comme augmentant le taux de mauvais cholestérol et générant un risque cardiovasculaire, athérome et thrombose, en cas d'excès.
L'heure n'est donc plus à l'exclusion des acides gras de nos assiettes, mais plutôt au rééquilibrage de leur répartition. Ainsi, selon Lance, les acides gras satures sont sans risque lorsqu'ils apportent jusqu'à 12% des calories journalières, 8% pour les acides lauriques, myristiques et palmitiques. Bien consommer les aliments riches en acides gras satures. Voici quelques conseils de consommation. Ne vous interdisez pas les acides gras satures, mais réduisez-les, ou remplacez-les au maximum. Par les acides gras insatures, évitez les excès de viande, de gâteaux, de viennoiseries, de charcuterie, fromage, beurre. Apprenez à connaître les teneurs. Un yaourt est moins calorique qu'un fromage de brebis est moins calorique qu'un fromage de vache, etc. Adoptez votre consommation en fonction de ces différences tout en variant les plaisirs. Le plus souvent possible, adoptez le régime méditerranéen, consommation de végétaux, huile d'olive, poissons, céréales, légumes secs. Limitez les huiles végétales saturées, palme, copra. En conclusion, les acides gras satures suscitent un débat important dans le domaine de la nutrition. Bien qu'ils soient souvent associés à des risques pour la santé cardiovasculaire, des études récentes suggèrent qu'ils pourraient avoir des effets varient selon leur source et la quantité consommée. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée, en privilégiant des sources naturelles et en intégrant une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers. En fin de compte, la modération et la diversité alimentaire restent les clés d'une bonne santé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations sur la nutrition.